Présentation assistée par ordinateur OpenOffice Impress numéro 4. Nous allons ici voir tout ce qui est outils de perfection, donc les masques de diapositives, comment gérer l'entête, les pieds de page et les numéros de diapo, et comment mettre une image en transparence sur OpenOffice pour réaliser un fond où l'écriture soit encore visible. Donc première chose, le plan. Donc on clique sur l'icône ici plan et ici nous avons une première diapo. Donc c'est notre diapositive ayant le titre du diaporama. Donc j'écris titre du diaporama. Quand j'appuie sur entrée, je vais créer à chaque fois une nouvelle diapo. Si je reviens en arrière avec la touche backspace ou supprime, vous allez pouvoir supprimer les diapositives qui vous sont inutiles. Titre 1 de notre diaporama. Et là, on va utiliser la même astuce qu'on utilise sur les puces et numérotation. C'est-à-dire que quand je vais à la ligne, je reste sur le même niveau. Mais si je veux descendre d'un niveau, je vais utiliser la touche tabulation, donc tab, qui vous permet de descendre d'un niveau. Donc ici, nous allons écrire le sous-titre 1. Je le duplique et je le rajoute sous-titre 2. Ici, vous voyez que je veux une nouvelle diapositive, mais je suis sur le cran en dessous. Donc, j'utilise le Shift tabulation pour me mettre dans le niveau supérieur et donc voir apparaître ma troisième diapositive ici. Donc ici, nous allons mettre titre 2, sous-titre 1, sous-titre 2. Et donc là, vous voyez que j'ai des diapos, donc ça va pas. Moi, je veux rester dans la même diapo. Donc, j'appuie sur Tab en me mettant au bord de ma puce. Etc. Titre 3. Donc voilà, là nous avons notre plan qui est fait et qui est établi. Si je retourne sur le mode normal, je vois l'ensemble de mes diapositives avec le titre et les informations au bon endroit pour chaque titre. Je vais pouvoir modifier la mise en page si j'ai besoin d'une mise en page spécifique pour un objet ou un autre. Voilà pour tout ce qui était le mode plan. Maintenant, nous allons passer au mode masque. Donc, le mode masque permet de maintenir la même interface partout sur votre diaporama. Donc, vous allez dans le menu affichage, masque, masque des diapos. Et là, vous accédez. Donc, vous voyez qu'à l'origine, j'avais 3 ou 4 diapos. Maintenant, j'en ai plus qu'une. C'est pas une vraie diapo, c'est ce qu'on appelle un masque de diapositive. Sur ce masque de diapositive, ça ne sert à rien d'écrire parce que tout ce que je vais écrire ici ne va pas se voir. Donc, ce qui est intéressant dans ce masque de diapo, c'est qu'on va pouvoir gérer ici la couleur, la mise en gras, l'ensemble de notre style et l'ensemble de nos styles. Si ici je vais modifier la couleur, je vais la mettre par exemple marron, vous allez voir que l'ensemble des titres d'en dessous, donc les titres de niveau inférieur, récupèrent les mêmes paramètres que le titre de niveau supérieur. C'est ce qu'on appelle l'héritage des styles. On va pouvoir aussi modifier les puces et numérotation. Donc si le petit boulet ici ne vous plaît pas, vous pouvez le changer et le personnaliser. Par exemple, si je choisis ici, je vais pouvoir modifier l'ensemble de mes puces avec le style en question. Si je veux modifier que par exemple la puce de 3e niveau ici, je vais quand même dans puces et numérotation, mais je pense à utiliser l'onglet personnaliser et lui dire attention, le 3e niveau, je veux pas cette puce là, j'en veux une autre. Et donc là, je reviens sur mes puces et je lui dis je veux celle-là par exemple. Ok, donc là vous voyez que j'ai des croix, j'ai une nouvelle puce et ensuite j'ai d'autres croix. Vous avez le droit bien sûr d'importer des puces, de mettre des images à vous en tant que puce, etc. Rien n'est limité. Ensuite, on va pouvoir insérer des formes. Donc ici par exemple, hop, une petite tête. On va la remplir avec une couleur jaune. Et on va voir que cette petite tête va apparaître sur l'ensemble de mes diapositives. Il est possible que vous ayez besoin d'écrire des informations à l'intérieur de votre document. Donc là, par exemple, en guise de pied de page, je vais pouvoir rajouter mon nom avec un mu comme information.
Pour insérer les images, donc c'est un peu plus, on va dire complexe, c'est pas vraiment le terme, mais c'est différent sur OpenOffice 4. Donc vous allez cliquer sur à partir d'un fichier pour insérer une image, ici, un logo, et vous allez voir qu'elle va se mettre partout dans le fond. Donc c'est absolument pas ce qui nous intéresse, nous on le veut en petit logo en bas. Donc vous allez récupérer votre image et vous allez la faire glisser, mais elle va s'ouvrir avec Draw. Donc là vous voyez Draw. Ça ne nous intéresse pas non plus, nous ce qui nous intéresse c'est uniquement notre image. Donc vous allez sélectionner votre image, je vais arriver à la récupérer. Pourquoi il ne va pas me la récupérer? Voilà. Copiez votre image, CTRL-C, et ensuite vous allez la coller où vous voulez à l'intérieur de votre document. Et vous allez pouvoir la déplacer et la positionner où ça vous chante. Donc par exemple ici, ça pourrait être bien pour l'avoir sur mon document. Autre possibilité qu'on peut faire, c'est gérer l'arrière-plan. Donc là, vous allez pouvoir faire un clic droit sur votre masque de diapositive et vous avez la possibilité donc dans Diapo de paramétrer votre page. Donc ici, en arrière-plan, remplir, il n'y a rien. Vous allez pouvoir choisir soit une couleur, donc là, ce sera une couleur unie, soit gérer en mode dégradé ou hachure. Donc là, vous avez plusieurs dégradés disponibles. Vous avez la possibilité de les laisser en automatique ou de les modifier en fonction de ce que vous avez besoin de faire. Voilà. Et vous avez aussi la possibilité de faire des hachures ou d'insérer une image en guise de fond. Donc là, vous avez la possibilité de gérer la bitmap par ici et donc de l'importer. Donc soit une bitmap existante, soit de l'appeler et de l'insérer. Donc nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est plutôt les dégradés. Voilà. Donc on va faire un dégradé de base, celui-là. OK. Donc voilà, nous avons une présentation. Donc là, on pense qu'on n'a qu'une seule diapositive, mais en fait non. Quand on va cliquer sur fermer le mode masque, donc si jamais fermer le mode masque n'est pas disponible, vous allez dans affichage et vous mettez normal pour que le mode masque disparaisse et donc que votre diaporama réapparaisse. Donc là, nous avons notre titre de diapositive avec notre ensemble de diapositives. Et vous voyez qu'on a bien ce qu'on a marqué dans le pied de page qui est accessible. Nous avons bien notre petite image notre petite forme plutôt, qu'on a rajoutée avec le coloris jaune et notre logo de l'université qui est disponible. Sur mes titres et mes sous-titres, vous voyez qu'on a la puce. Si je descends et que je redescends, vous voyez bien que ma puce de niveau 1 est là, niveau 2, et la niveau 3, c'est bien la nouvelle puce que j'ai définie. Donc ça, je vais l'avoir pour l'ensemble de mes diapositives, parce que j'utilise le même masque dans toutes ces diapositives en question. Vous avez aussi la possibilité d'insérer de manière automatique des informations. Donc dans le menu insertion, vous allez avoir, donc par exemple ici à numéro de page, accès à pas mal de possibilités. Donc la date, soit les fixes, soit les variables. Donc variable, ici c'est le jour d'aujourd'hui. Le pied de page, vous allez pouvoir le définir. Donc pré-AO par exemple, pour présentation assistée par ordinateur. Cocher ou pas cocher le numéro de page. Et cette chose-là que pour l'instant on applique à la diapositive 3 parce que c'est celle-ci qui est sélectionnée, on va pouvoir l'appliquer partout et ne pas l'afficher sur la première diapositive pour que ça fasse joli. Donc hop, appliquer partout et vous voyez que maintenant j'ai la date, j'ai en plus de ce que j'ai écrit à la main la pré-AO qui s'affiche et j'ai mon numéro de page qui s'actualise, donc c'est un champ, donc évidemment ça s'actualise partout. Donc vous voyez qu'en très peu de clics, on peut s'amuser à faire pas mal de choses plutôt intéressantes. Donc ce qui va m'intéresser maintenant, c'est mettre une image en fond sur mes diapositives. Donc on va mettre masque des diapos, et à la place de notre fond en dégradé, on va lui appliquer une image. Donc on va récupérer celle-ci par exemple, hop,
On va la copier et on va la coller. Alors pourquoi je passe pas par la bitmap? Vous allez le voir juste après. Quand vous passez par la bitmap, hop, hop, hop. Voilà. Donc petit outil supplémentaire, ici vous avez la possibilité de gérer l'alignement de manière automatique de vos objets. Donc ici il est centré parfaitement à l'horizontale et à la verticale. Oups. Ouais, c'est bon. Et là on va la mettre en arrière-plan, donc organisée, envoyée à l'arrière. Si je ferme mon mode masque maintenant, c'est ce que j'aurais eu si je l'avais appelé directement par la gestion de la page avec le dégradé, avec les couleurs, etc. On ne voit plus réellement le texte qui s'affiche correctement. Donc c'est ce qu'on ne veut pas voir dans un diaporama. On veut pouvoir lire l'ensemble du texte qui est disponible et voir l'ensemble des images disponibles. Donc on va retourner dans notre mode masque, masque des diapositives, et on va gérer la transparence de notre image. Donc vérifiez bien que vous êtes sur image parce que vous avez des transparences d'autres choses. Donc sur l'image, vous allez gérer la transparence. Donc à 70%, vous allez voir qu'on voit beaucoup mieux d'un coup ce qui se passe. 75% par exemple. Oups. 75%, voilà. Et je vais pouvoir refermer mon mode masque. Et là, vous voyez que l'ensemble de mon image y est, mais j'ai bien mes sous-titres qui s'affichent et tout est nickel partout. Donc on voit mon texte. Il est peut-être pas assez intéressant au niveau du titre parce que le titre se ressort assez mal. Donc ce qu'on peut faire, soit vous repassez par le mode masque, soit vous passez directement par les styles qui en fait utilisent exactement la même chose que le mode masque. Donc quand vous modifiez le titre du mode masque, en fait vous modifiez cette chose-là qui est le style du mode masque. Si je clique sur titre modifier, je vais voir que la couleur de police elle est orange. Donc je vais pouvoir la changer et la mettre par exemple en pourpre. Avec pourquoi pas un relief. Bon, empreinte c'est pas top. Pas. Une ombre, voilà, avec une ombre ça ira mieux. Ok, et vous voyez que mon titre a changé, mais aussi l'ensemble de mes diapositives. Donc au niveau du titre, bah, c'est titre, le sous-titre, donc c'est cette chose qui est ici. Ensuite vous avez plan 1, plan 2, plan 3, plan 4 qui sont tout ce que vous voyez à l'intérieur ici. Donc si je veux changer la couleur par exemple de cette chose-là, sachant qu'en principe ça va changer, étant donné l'héritage des styles, ça va changer tout le reste de mon diaporama. Donc vous voyez bien que ici on change l'ensemble. Si je change que le plan 2, le plan 1 ne devrait pas changer. Alors par contre je n'ai pas de plan 2, donc on va créer un plan 2, hop, plan 2, on voit bien qu'il a changé de style. Voilà pour tout ce qui était un masque de diapositive, gérer tout ce qui est en-tête, pied de page et numéro de diapositive. Donc au passage au niveau des champs, vous pouvez vous amuser à rajouter d'autres champs qui n'y sont pas par défaut en les intégrant là-dedans. Autre remarque, dans affichage masque, si vous en manque, vous allez dans affichage masque, élément du masque, et là si par exemple la date et heure n'y est pas, vous la cochez, comme ça elle va apparaître sur vos différentes diapositives. Voilà pour tout ce qui était Impress, gestion du mode plan, gestion du masque, gestion des en-têtes et des pieds de page.